En effet, bonjour à tous et merci au campus Louis Braille pour l'invitation. Je vais commencer par me présenter en quelques mots. Je m'appelle Hugo Moufoc, j'ai 18 ans. Je suis presque non-voyant depuis la naissance. J'étais ancien élève de cet institut, je l'ai quitté en juin après avoir obtenu mon baccalauréat. Et là, je suis en première année d'école d'ingénieur dans l'école Effray qui est présente aujourd'hui. Je suis l'élève dont a parlé Philippe Trottin juste avant. Bravo. Du coup, je tiens à souligner, comme l'ont très bien fait les différents intervenants ce matin, l'importance d'allier l'innovation avec le handicap. Euh, D'autant plus que les chiffres le montrent, hein, le nombre de déficients visuels ne va cesser de croître. Il y a eu d'énormes avancées technologiques ces dernières années, notamment en termes d'intelligence artificielle. On a eu la belle présentation de Be My Eyes. Et je suis convaincu en fait que les déficients visuels doivent pouvoir accéder à ces innovations. Et là, je vous parle en tant que déficient visuel. Je pense vraiment que ça va pouvoir augmenter mon autonomie au quotidien. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai cofondé en janvier, avec trois camarades, l'association High Level, deux anciens élèves de l'INJA et un professeur, parce que ça faisait 2 ans qu'on menait des missions en lien avec l'accessibilité, la promotion et la conception numérique, et c'était la suite logique. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'être plus d'une quinzaine de geeks, déficients visuels dans toute la France, qui répondons à nos 5 missions principales, qui sont la promotion de l'utilisation du numérique pour tous, sans distinction de genre ou de handicap. Et en 2025, on va réaliser du coup des ateliers de sensibilisation dans les écoles. On sensibilise à l'importance de l'accessibilité numérique, hein, c'est un enjeu crucial aujourd'hui, et on a eu l'occasion de travailler avec une dizaine de structures. On fournit un accompagnement aux personnes qui veulent en savoir plus sur le handicap et l'inclusion, en fait, en les mettant en relation avec les personnes de notre réseau pour qu'ils soient mieux orientés. On publie des supports d'apprentissage adaptés. Du coup, on publie progressivement des cours accessibles en mathématiques, en numérique et sciences informatiques. On aimerait publier des cours en bureautique, en programmation. Et on a aussi notre professeur qui est en train de développer un manuel de schéma en thermorelief qui permettrait aux élèves de la sixième à la terminale de pouvoir aborder tous les chapitres de mathématiques avec des figures pour mieux comprendre chaque chapitre. Et notre dernière mission, c'est la conception numérique, et c'est pourquoi on est là aujourd'hui. Ça fait maintenant 2 ans qu'en parallèle de nos études, on conçoit une solution de reconnaissance. Du coup, aujourd'hui, elle est capable de reconnaître plus de 100 objets, de les localiser en utilisant l'analogie d'une horloge. À midi, il y a tel objet, à 3 heures, il y a tel objet. De reconnaître également les textes, les voix, les signes et les visages. Et on est actuellement en pleine période de recherche pour trouver le meilleur outil qui pourrait intégrer cette solution. On a un drone, l'iDrone, et un robot, Horus, qui possède même une pince pour saisir les objets qu'il aurait reconnus. Bon, je vous avoue, j'en ai un peu marre quand je fais tomber un objet de le chercher du bout du pied. Euh, Là, ça va nous permettre de pouvoir le saisir directement. D'ailleurs, on fera des présentations de 16 heures à 18 heures si vous le souhaitez. Et on est donc très ravis de pouvoir participer au campus Louis Braille, notamment pour cette mission-là. C'était quelque chose de très important pour nous et va pouvoir nous apporter de nombreuses choses. On a plusieurs attentes, notamment le réseautage et la collaboration. C'est important, pouvoir créer des connexions, des collaborations stratégiques avec des startups, mais également le soutien au développement, pouvoir avoir accès à des outils, des experts. Là, on a accès à un local, ce qui va nous permettre de pouvoir se développer. Également, l'approfondissement des connaissances, hein, puisque je suis qu'en première année d'école d'ingénieur, bien qu'on se renseigne souvent sur toutes les technologies, il nous manque encore beaucoup de connaissances, et du coup, pouvoir bénéficier de l'expertise des startups ou encore de formations, c'est quelque chose de très intéressant pour nous. Le test et la visibilité, hein, pouvoir faire des tests de nos outils, notamment peut-être avec les élèves de cet institut, et pouvoir profiter de l'influence et de la dimension du campus Louis Braille pour faire connaître notre solution et peut-être co-organiser des événements. Et enfin, la pérennisation de l'impact, en fait, tester et vérifier l'impact social de notre solution et sa pérennité. Voilà.
En tout cas, on est très motivé à poursuivre sur cette lancée. On est qu'au tout début. On aimerait pouvoir répondre à davantage de problématiques. Et ça me fait une très belle transition pour remercier l'association Voir Ensemble qui nous a récemment accordé une subvention pour continuer notre projet. Également remercier l'Institut national des jeunes aveugles pour leur soutien inconditionnel depuis nos débuts. Thibaut pour l'invitation, toute l'équipe d'High-Level et vous aussi, visiteurs et startups, de votre présence. Merci. Merci beaucoup, Hugo Moufok, donc président de cette association High-Level. C'est inspirant. On parlait de speaker inspirant. Bravo, franchement, t'as tout dit. Je sais même pas s'il y en a beaucoup de questions. Ludovic, peut-être. Quand même, toujours des questions. Ah, bon, ça va. Toujours des remarques, des questions. Heureusement. Merci Hugo, merci pour ta présentation. Alors, dis-moi, du coup, comme tu es en première année à EFRE, d'école d'ingénieur, tu as réussi à motiver un petit peu tes camarades de promo, essayer de motiver l'école aussi à s'impliquer un peu dans l'association? Oui, là, on a 2 élèves qui sont en spécialité numérique et sciences informatiques ici. Et là, il y a plusieurs élèves de la classe de seconde qui, l'année prochaine, aimeraient choisir cette spécialité. On a pu motiver des déficients visuels dans toute la France, même qui hésitaient à s'engager. Moi, je parlais des étudiants de l'école d'ingénieurs de EFRE. Ah, pardon. Ils étaient tous très surpris en fait de voir qu'une personne presque non-voyante en fait pouvait programmer. Je suis en cours avec une grosse plage braille, j'écris très vite sur mon clavier, ils voient les lignes de code défiler un peu, c'est un peu inspirant, je dirais. Tu les impressionnes. Ils sont tous surpris à chaque fois, ils me le répètent. Voilà, quoi. Ça participe aussi à la sensibilisation. Et toi, tu as créé cette association justement parce que quand tu étais dans le cursus scolaire, justement, tu as trouvé des blocages, c'était difficile de la 6e à la 3e pour parfaitement comprendre, suivre les cours? C'est ça. En fait, j'étais en inclusion de la 6e à la 4e avant mon arrivée à l'INJA et ça se passait très mal. Et c'est pour ça que je suis vraiment motivé en fait dans cette association de pouvoir aider les élèves à continuer les cours. Ça passe aussi par le développement du projet Codex Digitalis qui sont les schémas, mais aussi de développer des outils qui peuvent aider les déficients visuels dans leur autonomie et ça passe aussi par l'autonomie scolaire.